Nous prenons la route cette semaine avec Alternatiba pour rouler pour le climat. Ce vendredi 5 juin, des amoureux du vélo de tous horizons vont prendre le départ du Tour Alternatiba, un voyage militant et pédagogique. À quelques mois de la conférence des Nations Unies, COP21, ce périple va sensibiliser le public aux défis du changement climatique. C'est donc le réseau Alternatiba qui est à l'origine de ce défi, un réseau qui fédère des territoires engagés sur la voie de la transition énergétique. Tchatch Etcheverry est membre de la coordination européenne des Alternatiba. En fait, Alternatiba, c'est une nouvelle manière de se mobiliser sur le climat en mettant en avant toutes les alternatives concrètes qui permettent de freiner le dérèglement climatique, de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines de la vie, que ce soit son compte en banque, l'agriculture, les transports, le logement, etc. Il y a aujourd'hui des centaines d'alternatives concrètes que chacun d'entre nous peut reprendre à son compte et qui participent à la lutte contre le changement climatique en même temps qu'elle crée une société plus humaine, avec plus d'emplois, etc. Donc par exemple, le fournisseur d'énergie renouvelable Enercop, aujourd'hui tout le monde peut en fait avoir toute l'électricité de son appartement avec de l'énergie renouvelable et ça crée des emplois dans la production d'énergie renouvelable partout sur le territoire. Aujourd'hui, on peut manger différemment qu'en s'achetant des saloperies dans les supermarchés qui ont fait 10 000 kilomètres avant d'arriver dans nos assiettes. Il y a les AMAP, les marchés, les circuits courts, etc. Aujourd'hui, on peut avoir son épargne, non pas dans des banques qui financent le changement climatique, mais soit dans une banque éthique comme la NEF, soit dans des systèmes d'épargne solidaire qui, par exemple comme Terre de Liens, vont aider à financer le maintien du foncier agricole. Démarré il y a moins de 2 ans à Bayonne, Alternatiba regroupe aujourd'hui 70 villages dans autant de villes et territoires différents. 120 groupes locaux organisent des grands festivals qui mettent en avant toutes ces alternatives. Le Tour Alternatiba s'inscrit dans cette dynamique. Alors, le Tour Alternatiba qui est non pas un Tour de France, mais un tour qui va traverser en fait 6 États européens. Donc en partant de Bayonne le vendredi 5 juin, journée mondiale de l'environnement, et en arrivant à Paris le 26 septembre, dans le cadre d'une journée nationale de mobilisation pour promouvoir les solutions au changement climatique, et dans le cadre d'un immense Alternatiba qui va réunir plus de 50 000 personnes autour de la place de la République à Paris. En fait, ce tour traverse 187 territoires différents. Donc en fait, ce tour, ce sont des drôles de vélos à 3 places, à 4 places, qu'on appelle triplettes ou quadruplettes, et qui sont le symbole de la transition écologique et de la solidarité. C'est-à-dire qu'on se met ensemble pour pédaler, avancer dans la même direction, et ce sont des vélos assez spectaculaires, et donc ils vont faire en tout 5600 km. Et à chaque fin d'étape, les 5 derniers kilomètres avant le point d'arrivée, la population locale sera appelée à suivre ces vélos avec ses propres vélos ou en skate, en roller, et à faire une espèce de vélorussion joyeuse, revendicative, et partout, à chaque point d'arrivée après, eh bien, il y a des prises de parole, des fêtes populaires, des conférences publiques sur le changement climatique et sur les alternatives. Donc c'est quelque chose de grande ampleur qui va durer 4 mois et qui va mobiliser des centaines de milliers de personnes. Durant 4 mois, le Tour va ainsi traverser 187 territoires, départ le 5 juin de Bayonne, avec une grande fête populaire des alternatives. Ça va commencer à 10h du matin avec une conférence sur les enjeux de la COP21 et sur ce que peuvent faire les citoyens face au changement climatique. Et puis, à partir de midi, en plein centre de Bayonne, au hall de Bayonne très précisément, il y aura une espèce de fête populaire avec une scène centrale sur laquelle vont se succéder des personnalités qui vont prendre la parole, des artistes qui vont venir chanter, etc. Et tout ça pour qu'à 14h, on assiste tous ensemble au départ du Tour Alternatiba. Donc c'est Madame Christiane Essel, donc l'épouse de Stéphane Essel, qui était le parrain de la dynamique Alternatiba. Donc Madame Christiane Essel qui va couper le ruban officiel du départ. Et là, les vélos vont s'élancer et le tour va commencer pour terminer 4 mois plus tard à Paris.
Le Tour Alternatiba arrivera donc le 26 septembre à Paris avec un grand rassemblement qui devrait réunir 50 000 personnes. À noter enfin que les 5 et 6 décembre, pendant la COP21, Alternatiba appelle à un grand rassemblement pour organiser un grand village mondial des alternatives. Le Tour Alternatiba est à retrouver sur alternatiba.eu et sur fréquence-terre.com. Philippe Bourry, Fréquence Terre. Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site fréquence-terre.com.